l'Association belgique de communication et développement dans ses objectifs fondamentaux et la préservation, la valorisation et la transmission de l'histoire et de la mémoire collective de la ville de Belgique. Nous avons l'honneur de vous accueillir chaleureusement dans notre ville, riche de son histoire et son patrimoine. Votre présence parmi nous illustre la solidité des liens d'amitié entre nos peuples et marque une étape importante vers le renforcement de la coopération, le développement de partenariats durables et la promotion d'un dialogue culturel humain fécond. J'exprime ma sincère gratitude à Monsieur le Président du Conseil communal pour m'avoir offert cette précieuse opportunité de dialogue et pour la confiance qu'il m'a accordée en me permettant de partager une partie de l'histoire de cette ville que j'affectionne profondément. Brahim Tah, président de l'Association belgique de communication et développement. L'origine du nom de Belgique. En arabe, on dit Belgique. En français, on dit le Puy Neuf, ou le Nouveau Puy. Au début du XXe siècle, les Français ont construit 2 résidences du cœur du village qui a été nommé Saint-Hubert, qui a pris plusieurs années, prenait le nom de Belgique, le Nouveau Puy, le Puy Neuf, en référence à un puits qui avait été creusé à cette époque sur la route principale du village. Les habitants des doigts voisins ont donné ce nom pour distinguer ce nouveau puits des autres anciens puits. Et le nom Belgique a été ajouté à son nom initial du lieu. En tant que halte routière, il existe plusieurs haltes routières existantes, déjà des haltes routières à travers toute la route nationale. Avant 1920, il y avait seulement 10 pistes. Et après, le goudron a ravagé tout le Maroc. Cela s'est passé en 1920, lorsque la localité est devenue une halte entre Casablanca et Azmour. Azmour n'avait plus le pont, il était seulement des barques qu'on passe d'un côté à l'autre, d'une rive à l'autre. Et après, le pont a été construit après 1920. Il était également connu comme un point de rencontre pour les chasseurs. Donc, le nom de Belgique a été ajouté à Saint-Hubert pour devenir Belgique Saint-Hubert. Ainsi, depuis 1921, le village de Belgique a eu un bureau de poste. 1921. Avant, il y avait la brigade gendarmerie. Il n'est pas mentionné ici. En 1926, une école locale a été fondée. Et en 1931, un internat a été créé pour loger les élèves de l'école française. Actuellement, le lycée Imam Bourré, c'est le lycée. C'est celui de la première école française. Alors les élèves qui avaient été l'internat étaient les petits du français qui viennent de toute la région. Les colons, ce sont les colons. En 1926, à l'initiative du colon français originaire de Lyon, Guillaume Charles, comme point de départ de l'expansion de l'habitation du village, 4 maisons ont été construites, 4 villas. Il existe toujours, mais une est déjà détruite. Le boulanger Buston avait 4 enfants. Le maçon Thibault, le bourlier, fabricant d'icelles, Fraes, avec un seul fils, le forgeron Franceschi, avec 3 enfants. C'est la maison de Franceschi qui est détruite. Avec 3 enfants, 2 autres étant nés par la suite. En 1927, la famille de l'entrepreneur de transport Ayala est arrivée avec 4 enfants. Il fut suivi par la famille du boucher du port Espinosa en 1928, qui n'avait pas d'enfants. Fondation de l'infirmerie, ça c'est important.
hôpital civil. Cela s'est passé entre 1929 et 1930. Et le premier infirmier nommé fut Joseph Santonja en 1931, en raison de son service distingué et de l'affection que lui portaient les patients, d'autres plus qu'il maîtrisait le dialecte marocain, parce qu'il parle le dialecte marocain, il communique avec les malades. Il a été promis, il a reçu une autre distinction chérifienne au grade de chevalier par Sa Majesté le regretté Mohamed V. En 1938, ça c'est important pour la vie, il était important à l'époque. Joseph Santonja a épousé Aimée, la fille du boulanger Gustave, en 1933. Construction de l'église le 30 mai 1938, après la mort de Guillaume Chavon, de 2 ans. Chavon, il meurt en 1936. Sa femme, Marie-Thérèse, en effet, j'ai un livre d'elle qui s'appelle Les hommes passent, l'œuvre reste. J'ai toujours une copie que j'ai recueillie de la France. L'épouse du Chavon, Marie-Thérèse, a contribué avec certaines femmes du village à l'achèvement de la construction de l'église après des années d'arrêt des travaux. Il a été nommé église Notre-Dame des Champs. سيدة الحقول. الكنيسة الناس تسيد الحقول. سيدة الحقول. Notre-Dame des Champs. Guillaume Chavon. Alors, Guillaume Chavon, qui est Guillaume Chavon? Guillaume Chavon est né à Leyne, dans la région de Lyon, en France, en 1885. Il est arrivé au Maroc en 1909, juste avant la protectorat. Il a acheté une ferme dans le Loire de Tiwert. Tiwert, 24 km au sud-est du Belgique. Sud-est. Il a vécu avec sa famille. J'ai déjà visité le lieu, les vestiges, alors elle existe toujours, sauf une casbah, une très belle casbah qui est détruite d'un certain Restorucci. Vous allez voir la casbah, elle est très splendide, mais dommage qu'il était détruite. Il est décédé en 1936 et un monument commémoratif a été érigé en son honneur dans le jardin public de Belgique, n'existe plus, en 1938. Belgique serait nommée Belgique Chavon par un décret en 1937, jusqu'à l'indépendance en 1956, qui est devenu Belgique. Il avait un frère nommé Camille Chavon. Ce Camille Chavon est marié avec une Marocaine qui s'appelle Zahra Ben Sibrahim. Son petit-fils m'a déjà contacté, qui a épousé une Marocaine dont on dit qu'il était des Shorafa, descendant des prophètes d'Ezmour, nommé Zahra Ben Sibrahim, et il est décédé en 1950. Qui a décédé en 1950? C'est Camille Chavon, c'est pas la femme. La femme existait jusqu'en 1933. Paul Lemoine, ça c'est une personnalité très importante pour le Belgique aussi. C'est le premier président de l'AMICAP en 1919. Après, en 1924, c'est Guillaume Chavon qui a pris la relève. Il est né en 1885 en France. Il s'est engagé dans l'armée en 1905. Dans la cavalerie, il a participé à la Première Guerre mondiale en France de 1914 à fin 1916. Il a été blessé au front. Au front, c'est pas le front. Au front, c'est au front de la guerre. Je vais être chrétien. C'est pas le front. D'une balle dans l'épaule, il est mentionné qu'il a été blessé au front, à l'épaule et au front, selon la version arabe. Il est arrivé en premier régiment du chasseur d'Afrique en 1917. Il a pris un congé de l'armée début 1920 après avoir acheté des terres à Belatma. J'ai déjà visité le lieu. La maison n'existait plus, se déroule aux enchères. J'ai contacté déjà ses descendants.
Il s'est marié en 1920, il a eu 3 enfants et décédé le 21 juin 1924. Pierre Parent, c'est le plus important de tous les Français qui existaient à Belgique. Pourquoi? Parce qu'il était très proche des Marocains, il lutte contre la colonialisme, il est toujours contre la politique coloniale française. Et pour ça qu'il expulsait la France, et il a même écrit des livres. Né le 5 février 1893 à Péronne, décédé le 18 novembre 1957 à Rabat, membre de la première Assemblée nationale constituante. Pierre Parent, officier français grièvement mutilé dans la Première Guerre mondiale, s'installe à Casablanca en 1916 comme colon du protectorat. Élu en 1921 président de l'Union de l'ancien combattant du Maroc. Avant l'année. Belgique avant, à peu près après le protectorat. Les 2 meubles qui étaient sur la base Saint-Hubert, il existe toujours. Sur le bar de Moussa. Et l'autre. Le hangar existe toujours. Ça, c'est Belgique en train d'être construit. C'est la naissance de Belgique. C'est l'école, la grande école. Les villas, entre parenthèses, ces images sont restaurées en utilisant l'intelligence artificielle. Mais il n'y a pas de différence, ceux, il les a oui, ça c'est le bureau de CTM. Avant c'était la CGT, la Compagnie Générale Transport. Et après 1922, devenu la CTM. Le lieu existe toujours, mais il n'est pas. Là, les voitures. Ça, c'est le buste de Guillaume Chapon. Il n'existe plus, mais le lieu, il reste toujours quelque chose qui est. Mais le buste, pour le buste qui est. C'est le jour de l'inauguration. C'est en 1938. J'ai d'autres photos, mais je n'ai pas publié avec Bacha Hammo, El Bagash et d'autres personnages françaises qui existaient à l'époque. Alors c'est les villas. Il existe toujours. C'est une villa اللي فيها فران هي تحت الفران اللي فيها الفران اللي فيها جداويه وسطانيه واليمنيه في الجيب. Ça, c'est le centre. لا ما كنسحش باقي نفس الشيء ما تغيرش بزاف دابا تزاد على الحيط نتمنى ان شاء الله يتحقق الحلم ويولي الناس تقدر تزيد ان شاء الله يتحقق. Ça, en dehors de Belgique, c'est la demeure de Guillaume Chapon à 24 km d'ici. Cette région s'appelle Tiwert. J'ai déjà visité ça, j'ai des photos, je peux vous montrer ça. Comme Saint-Michel, c'est le maire. Comme Saint-Michel. Saint-Michel. Résidence secondaire. Modèle. J'ai des photos, beaucoup de photos. Ça, c'est la brigade de résidence précédente là. Elle existe toujours. Oui, il existe, mais. C'est une propriété privée ou. Non, c'est privé. Oui, je sais. ماشي دوما لا ديال شد عامين عامين تعرف عامين وين شد عامين بحال عامين اللي ولدت عامين ما تولدت كانوا تخرجت كلهم. Ça c'est la brigade gendarmerie, il n'existe plus, il vient d'être détruit depuis
3 ans de France au Pablo. Et j'ai regardé ça, j'ai déjà manifesté pour ne pas être détruit, mais je ne peux rien faire. Ça, c'est l'affaire de M. Canas. Exemple de propriété. Mais si, il doit faire un dossier aussi. Il doit faire un dossier aussi. On va faire un dossier aussi comme ça. On ne peut pas te dire. Aussi. Ça, c'est l'extérieur agricole, il y a des diminutions. Ça, c'est le Kasma, Resolucci. C'est la famille Chabon, les filles de Chabon qui est en bas. Resolucci, c'est lui qui est debout. Alors, cette Kasma n'existe plus. C'est une belle Kasma, comme vous voyez, mais il reste tout le second des ruines. C'est le ruine là. كاين فتور كدا مشينا صوبنا اوار ماشي والو باقا الدار ديال شابون اللي باقي construite en 1910. Ça c'est avant. C'était un Kasma, c'était un ancien Kasma. Et après le protectorat, il est reconstruit par Resolucci, mais il n'est pas présent. Ça c'est la poste. هنا كي كانت راه كي كانت لا بوست هي الصوره الحقيقيه ديال لا بوست كي كانت لا حتى جامع كنا كنجلسوا في هاد البلاصه الباب كان جامع ليكول بريمير هذه الامام البخاري بن المدارس الداخليه الامام البخاري ليكول فرونسيز d'autre côté. Ça c'est les villas. Ça c'est le centre de Belgique, là de cette tunnel en face. C'est la route principale. L'école, et non le jour de l'inauguration. L'école. Ça c'était un assemblée en Rara. C'est Lyoté qui a signé cette photo. J'ai cette photo. Et c'est Guillaume Chabon avec la barbe noire. Son frère Camille. Midi. À peu près sur le nez. Alors c'est le centre de visite. Il n'y a pas la souris. لا مثلا باش نعيط نوريهم صافي يعني شنو لا Lyoté, c'est avec le chapeau. Ah oui, il n'y a pas de limite. Ah oui. Alors ça c'est la résidence de M. Richard. C'est un exemple de construction française. Il existe toujours. Ça existe toujours à 10 km du Belgique. Alors, je vous remercie pour votre attention. Est-ce que vous pourriez me transmettre, non seulement les documents, mais le nom du maire, président de Verviers, les noms entre 1940 et 1955. Non, on n'avait pas les maires. Non, les maires n'existaient qu'après 1954. Non, on avait 76. Ah oui. ماشي تم les maires, le président 62.